Ah, bonjour à toi, belle âme. Aujourd'hui, il faut que je te parle du parcours des flammes jumelles et des contrats d'âme. Sache, belle âme, qu'avant d'arriver sur Terre, les âmes ont mis en place des contrats. Des contrats d'âme qui, une fois que l'âme est incarnée, ces âmes vont vivre des choses, des expériences terrestres. Sache, belle âme, que dans le parcours des flammes jumelles, il y a un contrat entre les deux âmes, qui fait que même lorsque ces deux âmes se séparent, le contrat est encore là. Car il y a encore des choses à vivre, du karma à régler. Ce qui rend la difficulté, la complexité de ce lien. Le lien est là, parce que le contrat est là. Ce qui crée aussi toute cette souffrance, toute cette difficulté, toute cette confusion, toute cette épreuve. Et lorsque les deux âmes sont séparées, il y a d'autres contrats. Chaque âme a des contrats avec d'autres âmes. Le parcours des flammes jumelles et le lien des flammes jumelles entre ces deux âmes peut peut-être s'apparenter à comme des liens de famille. Lorsque nous nous incarnons, nous avons une famille et nous avons des contrats. Des liens d'âme avec des membres de notre famille. Ce sont des contrats. Nous avons à vivre des choses avec eux. Et même si ça ne se passe pas toujours bien, ils sont là, le lien est là. Et il y a du karma à résoudre. Et il y a d'autres âmes avec qui le contrat est là quelque temps. Et une fois le contrat terminé, les deux êtres se séparent, les deux âmes se séparent. Et il n'y a plus la souffrance. Parce que le contrat est terminé. Je voulais aussi te partager, belle âme, qu'il y a quelques jours, mon grand-père a quitté la terre et que je l'ai accompagné, j'ai accompagné son âme. Depuis que son âme a souhaité quitter la terre, durant tout le processus, jusqu'à ses dernières heures dans le coma. Quand il était dans le coma, j'ai encore plus connecté à lui. Son âme faisait des va-et-vient, des sorties de corps. Son âme sortait puis revenait. Son âme avait beaucoup de difficultés de quitter la terre avec encore des remords, des souffrances. Puis bien sûr, elle ne voulait pas laisser ma grand-mère seule. Et il y a eu toute une partie où il y a eu comme une clôture de dossiers, de contrats, de tout ce que mon grand-père avait réalisé et de tout ce qu'il avait accompli avec d'autres âmes, de tous les contrats qu'il avait terminés. Et puis, en faisant ses va-et-vient de sortie de corps, il finit par me faire voyager avec lui. Je sors avec lui. Il vit l'illumination, la paix, la sérénité, il sort de son corps. Je voyage avec lui. Jusqu'à ce que je ressente un énorme détachement. Jusqu'à ce que je sente que je ne peux plus le suivre. Parce que ma vie, ici et maintenant, est sur Terre. Mon âme a des contrats, ici, sur Terre. Et lorsque je reviens, je sais que mon grand-père est parti et qu'il ne reviendra plus. Et quelques heures de ça, il s'est éteint. Son corps était inanimé. Tout cela pour te dire, belle âme, que les choses se créent à un autre niveau de conscience, que rien ne sert de résister, qu'il est important
de se laisser aller, de se laisser porter par les vagues de la vie. Parce que les décisions, ce qui se passe ici sur Terre, sont le résultat de décisions au-dessus. Et pour en avoir conscience, il faut connecter au niveau de l'âme, au niveau du soi supérieur. Il est même possible de parler aux autres âmes des contrats, en langage de lumière, avec le cœur. Car la vie ici, elle est là, maintenant, dans ce corps, dans ton identité, que ton âme s'est incarnée. Et il est important de remettre les choses dans le bon temps, dans le bon espace et dans la bonne dimension, ici, sur Terre. Alors lorsqu'un contrat avec une autre âme est terminé, il est terminé. Et lorsqu'il doit continuer, il continue. C'est ce que les âmes ont décidé avant l'incarnation. Rien ne sert de résister ou de lutter. Personne n'a le contrôle et la maîtrise là-dessus. Et je voulais aussi te dire que lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, quelques mois avant de rencontrer ma flamme jumelle, qu'on peut appeler comme ça, cette âme avec qui j'ai un contrat très particulier d'évolution, j'ai fait une expérience de mort imminente où j'ai été déshydratée et où j'ai été à l'hôpital. J'ai fait une sortie de corps, j'étais comme dans un cocon de lumière. Et des guides, des êtres de lumière étaient autour de moi. Et il y avait comme une réunion de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer pour moi, quelle était la décision. Moi, je voulais rester. J'avais mes parents, mon contrat d'âme avec mes parents, avec ma famille. Il y avait ce contrat avec cet ancien compagnon, une âme sœur, avec qui je suis restée plusieurs années, qui était terminé, mais je n'arrivais pas à lâcher. Je savais que je devais lâcher. Le contrat était terminé. Et pendant cette phase de sortie de corps, j'ai acté et j'ai dit je veux rester. J'ai compris. Je me sépare de cette personne parce que j'ai d'autres contrats à vivre. Et quelques mois après, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Tout ça pour te dire qu'il est important de connecter à un autre niveau de conscience pour comprendre ce qui se passe ici-bas. C'est animique. C'est au niveau de l'âme que les relations, l'expérience humaine se fait. Et être dans ce niveau de conscience permet d'alléger, de mieux comprendre ce qui se passe au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Je suis heureuse de t'avoir partagé cette expérience et je te dis à bientôt.